Le travail, la vie, les choix, les virages, et si tout ça n'était qu'une question de regard. Effet d'optique, c'est le podcast qui explore ce que nos parcours professionnels disent de nous et comment ils peuvent nous faire voir le monde autrement. Chaque épisode est une vérité, un parcours singulier, une émotion brute, un sujet qui questionne, avec un seul objectif, nous inviter à repenser notre regard sur le monde du travail et sur nous-mêmes. Je suis Aurane Defnin, coach professionnel certifié par l'ICF et j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour toute demande de coaching personnalisé, contactez-moi à aurane.coaching@gmail.com. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Effet d'optique. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais extrêmement bien. Comme je vous avais expliqué, non, je sais pas si je vous l'avais déjà expliqué, mais en gros, j'avais fait une visite d'appart et j'avais vraiment eu un énorme coup de cœur sur un appartement. Mais vraiment, quand je vous dis coup de cœur, c'est genre, tu rentres dans l'appartement et tu te sens déjà chez toi. En fait, moi, ça fait 4 ans que je suis à Bruxelles. La première fois que ça m'a fait ça, c'est quand je suis arrivée dans une colocation. Et vraiment pareil, quand j'avais visité la coloc, je me suis dit, waouh, cet appart, je me sens vraiment chez moi. Et direct, j'ai eu un bon feeling avec les colocataires, etc. Et j'étais restée dans cet appartement-là pendant à peu près 1 an et demi, 2 ans, non, 2 ans il me semble. Et après, je m'étais installée avec mon ex-conjoint. Et j'avais pas eu le même sentiment pour les apparts dans lesquels on a habité par la suite. Ça faisait extrêmement longtemps que j'avais pas ressenti en fait au plus profond de moi un coup de cœur. Je suis rentrée dans cet appartement-là, je l'ai visité et directement à partir de la première seconde où j'ai ouvert la porte de cette entrée en fait, je me suis sentie trop bien et j'ai ressenti comme si ça devait être chez moi. J'ai ressenti une bonne intuition et du coup, roulement de tambour. J'ai eu l'appart. J'ai eu l'appart de manière assez étonnante. Je vais vous expliquer pourquoi et vous allez voir, ça fait complètement écho à l'épisode du jour. Je vous fais cette petite intro avec cette petite histoire pour vous expliquer un petit peu la suite de ce qui va se passer dans ce podcast. Donc pour la petite anecdote, comment j'ai eu cet appartement? Donc c'était absolument improbable que j'ai l'appartement puisque je suis une femme seule, c'est un appartement en location et donc pour obtenir un appartement en location quand t'es seule, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué que quand t'es en couple. Pourquoi? Parce que tu n'as que un revenu, tu n'as pas 2 revenus et tout simplement pour la simple et bonne raison que mon dossier, on va pas se mentir, il était pas ouf. Voilà, mon dossier n'était pas ouf du tout. J'étais très inquiète en fait quand j'ai visité l'appartement parce que juste après moi, il y a un couple qui l'a visité et juste après, il y a eu un mec aussi qui était seul, mais qui avait également la possibilité d'avoir un garant. Donc moi, si vous voulez, mon dossier, c'était un peu genre le dernier de la liste en termes de de revenus, en termes de solidité en fait du dossier. C'était vraiment, il se mettait tout en bas de la liste, tout en bas du dossier en fait. Et donc j'étais hyper inquiète parce que j'avais pas de nouvelles de cet appart pendant quelques jours et je me suis dit oh là là c'est mort, je vais jamais l'avoir, surtout s'il y a des dossiers comme ça qui sont acceptés. Déjà un couple, il y a 80% de chances que le dossier d'un couple soit accepté par rapport au mien. Donc vraiment j'étais paniquée pendant des jours et tout. Et mais quand même j'ai gardé la foi, je me suis dit j'ai pas envie de visiter d'autres appartements. J'ai vraiment envie d'y croire et tout. Et du coup, je suis restée pendant au moins une semaine et demie. J'ai visité aucun autre appart. J'ai peut-être demandé 2-3 visites pour des apparts, mais c'est tout. Genre, j'ai rien fait d'autre parce que j'y croyais vraiment. Et ce qui s'est passé est fascinant parce que donc jeudi dernier, on m'appelle à midi et en fait l'agent immobilier me dit que il m'explique en fait il a besoin d'avoir plus d'informations sur mon dossier pour la simple et bonne raison que mon dossier n'est pas forcément ouf clairement par rapport aux autres dossiers qui ont été déposés pour cet appartement. Du coup il avait quand même envie de me poser quelques questions au téléphone et il m'a dit il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre mail de présentation, c'est que vous êtes né dans la même ville que moi. Et c'est improbable parce que c'est une petite ville
Il m'a dit j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans là-bas, donc c'est une ville qui s'appelle Cholet. C'est vraiment extrêmement... Allez, c'est une petite ville en France. Je pense que la plupart des Français ne connaissent même pas cette ville. Et moi, je suis née là-bas et c'est vrai que j'ai une bonne partie de ma famille là-bas qui vit encore même là-bas. Voilà, mes parents ont eu un restaurant là-bas. Enfin voilà, je suis quand même originaire de cette région. Et le gars me dit au téléphone, ben voilà, en fait, je suis née dans cette région et je suis née dans cette ville à Cholet et j'y ai vécu jusqu'à mes 18 ans, quoi. Il me dit, donc je trouve ça incroyable la coïncidence qu'on se retrouve à Bruxelles comme ça, que je vous fasse visiter un appart. Et il m'explique qu'en fait, il a eu un très bon contact avec moi, qu'il l'a ressenti également. Donc lui aussi a visiblement marché à l'intuition et au ressenti. Et il m'a dit, voilà, j'avais vraiment envie de vous recontacter parce que déjà, j'ai trouvé que la coïncidence était folle. Mais en plus de la coïncidence qu'on est originaire de la même ville, il y a quelque chose qui qui a aussi facilité le fait que je vous appelle aujourd'hui, c'est que la propriétaire pour laquelle je m'occupe du bien, elle est aussi coach, elle fait aussi du coaching. Je pense qu'elle peut être du coup sensible à ça. Et droit au téléphone, il m'a dit, bah voilà, j'ai envie de faire mon maximum pour que vous ayez cet appart. Incroyable. 2 heures plus tard, il me rappelle et il me dit, écoutez, Oran, j'ai une bonne nouvelle pour vous. La propriétaire a accepté votre dossier. C'est vous qui allez avoir l'appartement. C'est bon pour vous? Voilà, cette petite intro, est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que c'est une histoire qui vous donne des leçons? Est-ce que vous êtes autant heureux que moi en écoutant cette intro? Voilà, il fallait que je vous raconte cette histoire parce que déjà, je suis absolument ravie parce que j'ai vraiment trouvé un appart de dingue. Il est vraiment représentatif de mon image. Il correspond à ma personnalité. Il a beaucoup de cachets. Il est très cosy. J'ai hâte de vous faire peut-être que je peux vous faire un home tour. Pourquoi pas? En réalité, si ça vous intéresse, je pourrais peut-être vous faire un petit home tour. Ça changera un peu du podcast classique. En fait, ça m'a appris plusieurs leçons. La première, c'est que le ressenti, c'est extrêmement important. On néglige trop souvent l'intuition, le ressenti dans notre vie, que ce soit dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, alors qu'en réalité, c'est vraiment un facteur à prendre en compte, parce que si on a un ressenti, si on a une intuition, c'est que ça vient du corps. En fait, ça se manifeste physiquement chez nous. Je sais pas moi, par exemple, quand vous arrivez dans un nouveau travail et que ça se passe bien, en fait, ça se ressent au plus profond de vous, donc votre corps le ressent aussi. À l'inverse, si vous êtes dans un environnement qui ne vous convient pas, que ce soit un travail, que ce soit un endroit, un lieu, une relation, eh bien, votre corps va aussi parler à votre place. Vous pouvez avoir des symptômes même physiques, parfois les épaules tendues, les cervicales qui font mal. Moi, je sais que pendant un long moment, je me sentais pas bien dans mon appartement actuel et j'avais des symptômes très récurrents comme le mal de cervicale, comme je faisais du bruxisme en journée, mal à la mâchoire, et ça, c'est des symptômes que j'ai pas forcément ressentis dans d'autres appartements. Donc vous voyez, en fait déjà cette première leçon pour moi a été de me dire, ok, le ressenti ça ne trompe jamais. T'as beau voir un lieu, un appartement où il coche absolument tous les critères, si t'as pas ce ressenti, si t'as pas ce petit truc, si t'as pas allez, ces petits papillons en toi là, ce truc qui fait que tu te sens bien, je sais pas comment l'expliquer autrement, ne le prends pas en fait, ça sert à rien. Et moi des fois on me prenait pour une folle parce que je visitais des appartements qui sur le papier étaient bien, enfin je veux dire avaient tous les critères requis pour être bien en termes de surface, en termes de nombre de chambres, en termes de propreté de l'appartement, en termes de matériaux, en termes de voisinage, etc. J'ai vraiment visité des apparts qui sur le papier semblaient vraiment être bien, avoir tous les critères que je recherchais, mais pour autant j'ai pas eu ce truc. Je me suis pas arrêtée sur ces appartements, je me suis pas dit j'ai envie d'habiter là en fait. Je me suis pas projetée en fait. Et c'est ça que je vous expliquais tout à l'heure, alors que celui-là, quand je suis rentrée, je vous jure, je me suis projetée dans cet appartement. Je me suis visualisée en train de tourner un épisode de podcast, par exemple, avec vous. Je me suis visualisée en train de manger sur ma table, de dormir dans ce lit-là, tout cosy, dans cette ambiance. Je me suis imaginé le décorer, enfin...
en fait, c'est vraiment, je l'ai ressenti dans tout mon corps, quoi. Et je me suis dit, purée, j'ai tellement négligé tout l'aspect ressenti, intuition. Je l'ai vraiment mis de côté pendant 2 ans parce que quand tu cherches un appartement, quand t'es en couple, c'est différent. En fait, tu vas pas forcément te baser sur le ressenti, tu vas plus te baser sur le côté pratique, le côté critère, parce que il faut que les critères de l'un et les critères de l'autre puissent créer des critères communs qui fait que après à la fin l'appartement que tu vas trouver, il faut qu'il soit satisfaisant pour les deux parties. Et donc, en fait, tu fais des compromis, tu fais des concessions, et parfois, tu peux avoir tendance à oublier ton ressenti. Et moi, c'est ce qui s'était passé. On avait visité beaucoup d'appartements, et il y en avait jamais un dans lequel je m'imaginais vivre. Même celui dans lequel je tourne actuellement, sur le papier, je ne m'imaginais pas vivre dans cet appartement. Parce que, en fait, je sais pas, je le ressentais pas comme ça. Sur le papier, il est bien. Il a les critères qu'on voulait. À l'époque, on voulait 2 chambres. Une pour faire les coachings, une autre pour dormir. On voulait une grande pièce à vivre. On voulait une grande cuisine. On voulait une salle de bain séparée d'une toilette séparée. Donc, en fait, sur le papier, il a tous ces critères-là. Mais il n'y a pas ce truc dans lequel je me sens vraiment chez moi. Et je vais vous dire la vérité, ça fait 1 an et demi que j'habite ici et je me suis jamais vraiment sentie chez moi. Et c'est pareil dans le travail, hein. Avant de trouver mon travail actuel, j'étais souvent dans des métiers parce que ces métiers-là correspondaient aux critères que j'avais entre guillemets manifestés pour ma recherche d'emploi. Et donc quand je me suis retrouvée dans ces métiers-là, dans ces entreprises-là, j'ai limite culpabilisé parfois de ne pas me sentir complètement bien, complètement à l'aise avec le poste ou l'entreprise, parce que je me suis dit mais merde, pourtant le poste correspond absolument à tous mes critères, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit au niveau des missions, et en fait je comprends pas pourquoi je me sens pas bien. En fait parfois il suffit d'un ressenti. Là, par exemple, dans mon travail actuel, je me sens bien et je le ressens bien, même dans mon corps. Je me sens pas angoissée, anxieuse comme j'ai pu l'être dans d'autres métiers, dans d'autres travails, dans d'autres entreprises. Je me sens bien, je me sens en confiance et ça, en fait, le ressenti, il est là même dès les premiers moments de l'entretien, en fait. Ça m'est arrivé de faire des entretiens où je me sentais vraiment pas bien et j'avais envie de partir. Parce que, je sais pas, il y a pas ce feeling, il y a pas ce truc avec la personne, il y a pas, j'arrive pas à me projeter dans le poste et ça m'est arrivé plein de fois, hein, et donc parfois j'ai pas donné suite à des entretiens qui se sont pourtant pas vraiment mal passés parce que j'arrivais pas à me projeter, parce que je n'arrivais pas à ressentir le poste. Donc ça, c'est vraiment hyper important d'écouter vos ressentis par rapport à votre carrière, au métier. Ça peut même être pour certains projets. Je sais qu'il y a des partenariats. Moi, j'ai failli faire un partenariat avec quelqu'un et en fait, je ne ressentais pas vraiment cette personne. Je ressentais pas une alchimie entre nous et pour autant, j'étais prête à faire le partenariat et à faire cette collaboration avec cette personne. Mais alors que je ressentais pas le truc, quoi. Et au final, la collaboration ne s'est même pas faite. Et d'un côté, tant mieux parce que oui, sur le critère, sur le papier, c'était intéressant de faire ce genre de collaboration, mais dans les faits, quand t'as pas le feeling avec la personne ou quand t'as pas le feeling avec le projet, ça sert à rien en fait de te forcer entre guillemets, quoi. Donc voilà, déjà ça c'est la première partie sur tout ce qui est ressenti, c'est hyper important. Je voulais vraiment faire cette parenthèse pour vous dire que voilà, on parle beaucoup des critères, on parle beaucoup des valeurs, on parle beaucoup des croyances dans ce podcast. Effectivement, tout ça c'est important pour justement vous sentir aligné avec ce que vous faites dans votre travail, mais pour vous sentir aussi aligné, il faut vraiment apprendre à écouter votre corps, écouter vos ressentis et quand votre corps ne se sent pas bien quelque part, mais souvent c'est parce que il y a une raison, c'est parce que vous ne vibrez pas à cet endroit et c'est pas grave en fait, ça veut pas dire que vous allez pas vibrer à d'autres endroits ou quoi. Ça, en fait, parfois on a tendance à culpabiliser quand ça nous arrive parce qu'on se dit mais pourquoi je vibre pas là? Mais il n'y a pas de raison en fait, c'est comme ça, tout est entre guillemets fréquence énergétique, on peut pas vibrer partout et si tu vibres pas à un endroit, c'est pas grave. Et sur le papier, moi il y a des métiers où à l'inverse, professionnellement, des endroits où je me sentais bien alors que sur le papier,
ça correspondait pas forcément à mes critères, quoi, en fait. Mais voilà, tout ça pour vous dire que le ressenti est hyper important. Et moi, c'est exactement ce que j'expliquais à l'agent immobilier qui m'a trouvé l'appart. Je lui ai dit, mais en fait, moi, c'est fou parce que je marche que au feeling, quoi. Pour tout dans la vie, pour tout, je marche énormément au feeling. Et je lui avais dit, ben voilà, c'est vrai que j'avais eu un bon feeling avec vous, quoi. Donc, c'est fou. Ça va m'amener à ma deuxième conclusion, qui est de base le sujet que je voulais explorer dans ce podcast aujourd'hui, mais bon, vous avez vu, c'est un peu un mix and match de plusieurs choses. Comme d'habitude, c'est un peu le fouillis en ce moment mes podcasts, mais bon, anyways. Bon, la deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est que au-delà du ressenti, il y a quelque chose qu'on néglige beaucoup trop dans une vie professionnelle et dans une carrière, c'est le réseau. Et je sais que vous détestez ce mot, et moi aussi je déteste ce mot, le networking, le réseautage, j'ai horreur de ça. Mais on va pas se mentir, j'ai réalisé ces derniers temps que c'était très important. Je vais vous raconter d'autres anecdotes. Vous voyez déjà par rapport à mon appartement, je n'aurais jamais eu cet appartement si je ne m'étais pas bien entendu avec le gars, l'agent immobilier, s'il n'y avait pas eu un feeling déjà dès le début, s'il n'y avait pas eu une connexion en fait. On néglige trop souvent les connexions qu'on peut faire avec les gens dans la vie. Pareil, mon métier actuel, je l'ai trouvé grâce à une connexion. Je sais que c'est dur à entendre, mais on est dans un monde où la méritocratie n'existe pas. Je ne sais pas si vous êtes au courant, ça a été prouvé scientifiquement par des sociologues, tout simplement, la méritocratie n'existe pas. On va pas forcément réussir dans la vie si on est talentueux ou si on a les compétences. C'est un fait, et dans le monde du travail, ça se ressent énormément. Dans le monde du travail, tout fonctionne plus ou moins grâce au réseau, grâce aux connexions que tu crées avec les gens, grâce aux connaissances en fait. Et je sais que c'est très difficile à entendre parce que moi-même pendant longtemps j'ai complètement détesté cette idée et je trouvais ça vraiment injuste de penser qu'en fait tout n'était pas basé que sur les compétences, et j'ai trouvé ça injuste que certaines personnes puissent accéder à certains postes parce que elles connaissent telle ou telle personne. J'étais furieuse de savoir que il y avait parfois certaines personnes qui étaient hyper compétentes, hyper talentueuses dans ce qu'elles faisaient, mais qui pour autant n'arrivaient pas à évoluer au sein de leur entreprise ou au sein de dans leur domaine. Je sais, c'est vraiment le monde dans lequel on vit. Je peux pas vous dire autrement. Ça a toujours été comme ça. C'est hyper malheureux. Pendant des années, j'ai vraiment trop minimisé ce truc-là. Le truc du networking, du réseautage, le fait d'avoir des connexions, de créer des connexions avec les gens, j'ai vraiment trop négligé ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça m'avait un peu desservi, quoi. On va pas se mentir, ça m'avait desservi. Ça faisait, même là, mon boulot actuel, ça faisait depuis le mois d'août que je cherchais, même plus que ça, je crois que ça faisait depuis le mois de juillet que je cherchais un nouveau travail. Je postulais, j'avais pourtant les compétences pour certains postes, je n'étais jamais prise. Il a suffi d'un coup de fil de quelqu'un que je connais, quelqu'un que j'avais rencontré auparavant, qui me dit voilà, j'ai un poste pour toi, ça peut peut-être être intéressant, est-ce que ça te dirait qu'on en parle lors d'un entretien? Bim, ça s'est fait comme ça, et j'ai eu le poste dans lequel je suis actuellement. Et je sais que c'est dur à entendre, c'est vraiment une réalité qui est difficile, mais ça l'est. Et aujourd'hui, ça m'a quand même ouvert des portes, en fait, on va pas se mentir. Et donc, l'idée de cet épisode, c'est un peu de vous dire que voilà, ça existe. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez prendre ça à votre avantage sans pour autant dénaturer votre personne, en fait? Parce que c'est bien beau de dire oui, il faut faire du réseautage, machin, pour créer des opportunités dans le monde professionnel. C'est vrai, c'est un fait. Mais concrètement, comment on fait? Comment on fait pour faire pour se créer un réseau quand on est quelqu'un de timide? Comment on fait pour se créer un réseau quand on n'a pas envie de changer notre personnalité, qu'on a envie de rester authentique? Eh bien, sachez une chose, déjà premièrement, c'est possible. Voilà. J'ai toujours détesté les gens qui disaient ça quand j'étais en école de commerce, parce que j'avais vraiment l'impression que pour avoir un réseau, pour faire du networking, comme ils disent, j'avais l'impression qu'il fallait vraiment vendre son âme, parler à des gens à qui t'as
aucune envie de parler de base, pour créer des connexions, mais en fait pour aller chercher les opportunités. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours fortement agacée, parce que en fait, je me suis dit mais ça ne correspond absolument pas à ma personnalité. J'ai pas envie de me travestir, en fait, de porter un masque juste pour être avec des gens que je peux pas blairer pour avoir un poste ou pour avoir une opportunité professionnelle, en fait. Et donc pendant des années, j'ai complètement rejeté cette idée, alors qu'en fait, je pouvais le faire d'une manière beaucoup plus authentique, qui correspond à mes valeurs et de manière alignée avec qui je suis. Donc, en 2026, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai changé concrètement à ma personnalité? Rien. J'ai décidé de rester authentique. Par contre, j'ai décidé de saisir les opportunités quand on m'en présentait. Ça, c'est un truc que je faisais pas forcément avant. Maintenant, quand on me présente une opportunité, que ce soit un verre, un after work pour, je sais pas moi, pour le coaching, par exemple, un after work pour dans le milieu du coaching, quand on me propose quelque chose en rapport avec le travail, ou quand on me propose une opportunité professionnelle, que ce soit pour mon podcast, pour je sais pas moi, mes autres métiers, enfin bref, peu importe, au moment où je reçois une opportunité, maintenant je décide de les saisir. Je décide de peser le pour et le contre et de les saisir. Il y a plein de moments où j'aurais eu la flemme, où j'aurais eu vraiment pas envie de voir des gens, etc. Maintenant, j'ai décidé de saisir les opportunités, et en fait, ça fonctionne parce que je ne me force pas, en fait. C'est pas une question de se forcer, juste dès qu'on me propose des choses, je décide de les accepter beaucoup plus qu'avant. Et en fait, je me force pas, parce que j'ai créé des vraies connexions avec les gens en restant moi-même. Que ce soit dans le milieu du coaching, je suis toujours restée moi-même. Maintenant, je commence à connaître un peu plus de monde dans ce milieu, mais je n'ai jamais changé ma personnalité pour autant. C'est des gens que j'ai rencontrés via les formations. On est juste resté en très bon contact. Je suis restée en contact avec les gens. Et c'est vrai que très souvent, on me propose des opportunités comme ça. Ah, ça te dirait pas de faire tel ou tel projet avec moi? Mais en fait, je n'ai rien fait, si vous voulez, je n'ai rien forcé. C'est juste à force de bien m'entendre avec ces personnes-là, et de créer des connexions lors des événements, ou tout simplement en restant en contact au téléphone, par message, etc. Et en fait, ces gens naturellement reviennent vers moi, comme moi je peux revenir vers eux. Donc j'ai rien changé à ma personnalité. Pareil, dans le contexte là professionnel, dans mon nouveau travail, on m'a proposé cette opportunité. Je me suis dit, au lieu de me dire, à l'époque j'aurais pu me dire ouais non, c'est pas exactement ce que je veux faire, ça correspond pas, ce poste ne correspond pas à 100% à mes critères. C'est vraiment quelque chose que j'aurais pu me dire avant. Là, à l'inverse, aujourd'hui, quand j'ai reçu ce message, quand j'ai reçu cette opportunité, je me suis dit, tu sais quoi, ça peut être intéressant, tu fais au moins un entretien et tu vois ce qui se passe. Je suis allée à l'entretien, ça s'est bien passé, j'ai été agréablement surprise par ce que j'ai vu et par le poste, et bim, au final, j'ai eu le poste. Vous voyez, en fait, maintenant, l'idée est vraiment de ne pas rester fermé aux opportunités comme j'ai pu l'être dans le passé. Et en fait, aujourd'hui, j'ai plein de contacts avec des personnes différentes dans mes anciens jobs, et ça, c'est vraiment une fierté, parce que même si ça s'est pas toujours bien passé dans mes expériences professionnelles, j'ai toujours eu un bon contact avec les gens avec qui j'ai travaillé. Et ça m'a quand même, on va pas se mentir, ça m'a quand même bien servi pour le futur. Là, il y a encore quelques jours, j'ai recroisé une de mes anciennes collègues dans un boulot qui se passait pour le coup très mal pour moi, mais pour le coup, cette personne, je l'ai recroisée, on va aller se reprendre un café. En fait, ça me fait plaisir. J'essaye de faire les choses de manière naturelle, comme elles me viennent. Je me force pas à faire quoi que ce soit. Je ne change pas qui je suis, mon authenticité, ma personnalité. Je fais des choses avec le cœur. Il y a des personnes que j'ai foncièrement appréciées dans certains de mes jobs. On discute parfois encore. Dès que je les croise, on prend un café avec grand plaisir. Et c'est ça, en fait, pour moi, maintenant, le networking. C'est même pas aller se forcer à faire des événements. Ça, je me souviens, quand j'étais commerciale, on devait vraiment aller à des événements exprès, des conférences, des événements sur 3 jours même, des gros trucs où tu devais passer ta journée en talons hauts à parler à des gens avec qui tu partages absolument rien.
Ça, vous voyez, pour moi, c'est pas du networking. Pour moi, c'est se forcer à créer des opportunités. Et en plus, allez, on va pas se mentir, dans la plupart de ces événements, au final, tu ramènes pas beaucoup d'opportunités. Parce qu'en fait, tout est forcé, tout est fake, tout le monde se force à parler avec tout le monde se force à créer des synergies qui n'existent pas dans la vraie vie. En fait, maintenant, moi, je vois plus du tout ma carrière de la même manière et la manière de réseauter. Je la vois pas comme ça, en fait. En tout cas, c'est pas ma manière de réseauter. Moi, je m'entends bien avec les gens avec qui je partage des choses, avec qui j'ai une connexion. Et une fois de plus, hein, le ressenti. Moi, il y a des gens avec qui je me sens bien, avec qui j'ai envie de discuter. Donc, si j'ai envie de discuter avec ces gens-là, je continue de discuter avec ces gens-là. Et c'est pareil dans mon travail, hein. Il y a des collaborateurs ou des gens avec qui je m'entends bien. Je ne me force pas, en fait. Juste, je reste moi-même. J'ai envie de créer ces connexions avec les gens parce que je les aime bien. Et donc, bah, en fait, ça vient tout seul. Et ça fonctionne indirectement parce que, allez, c'est un peu un cercle vertueux, quoi. Donc, plus tu vas être... en fait, moins tu vas te forcer, plus tu vas te sentir à l'aise avec les gens. Et plus tu vas te sentir à l'aise avec eux, plus tu vas créer des synergies sur base de choses qui existent vraiment entre vous, sur base de vraies connexions. En tout cas, voilà, si vous aussi, vous ne savez pas comment réseauter, si vous ne savez pas comment faire, moi, je vous donnerai que un seul conseil. Restez vous-même, c'est tout. Restez vous-même, restez avec votre personnalité, restez avec votre authenticité et allez-y au feeling. S'il y a des gens avec lesquels vous vous sentez bien, n'hésitez pas à rester avec eux tout simplement. Et s'il y a des gens avec qui vous sentez que c'est un peu trop forcé, c'est un peu too much, ça ne sert à rien de forcer ou d'essayer de réseauter parce que vous allez créer une connexion sur base de rien et c'est vraiment triste en fait. Alors évidemment, il y a certains secteurs où tu es un peu obligé de réseauter avec des gens avec qui tu partages pas toujours des choses, mais on va pas se mentir, si tu veux faire allez, si tu veux créer des connexions sur le long terme avec des personnes, je pense que vraiment il faut y aller au feeling, quoi, au maximum. Et alors, il y avait autre chose, évidemment, pour réseauter, c'est pas facile quand on est timide, par exemple. Une fois de plus, si c'est votre cas, moi je vous dirais de pas vous forcer non plus. Si vous êtes timide ou que vous êtes tout simplement extrêmement, je sais pas moi, introverti, que vous avez pas forcément envie de parler aux gens, vous allez pas non plus vous forcer à parler à Pierre-Paul Jacques, histoire d'avoir une opportunité. Non, ce que je pourrais vous donner comme conseil, c'est juste de garder les yeux très ouverts. Gardez les yeux très ouverts et si on vous propose des choses, de temps en temps, n'hésitez pas à faire un pas pour saisir l'opportunité. On va pas forcément vous demander de la créer, l'opportunité, mais pourquoi pas de la saisir. Ça peut être, je sais pas moi, boire un café avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Cette personne-là vous propose d'aller boire un café. Parfois, ça peut être vraiment fructueux d'y aller. Parce que cette connexion que vous allez avoir avec la personne, ben, en fait, elle peut vous amener tellement de choses d'un point de vue personnel et professionnel que parfois ça vaut le coup en fait de saisir l'opportunité. Vous voyez, en fait, l'idée c'est de pas rester fermé, de ne pas se baser que sur des critères, mais vraiment d'aller sur des connexions en fait, de créer des connexions profondes avec les gens parce que ça vous fait plaisir de le faire, parce que vous le faites naturellement, parce que vous avez envie de voir ces personnes-là de manière naturelle. Je vous jure que depuis que j'ai compris ça, ma vie a complètement changé et je pense qu'aujourd'hui, toutes les choses que j'ai réussi à avoir, en tout cas les choses les plus importantes, c'est-à-dire mon travail et mon futur appart, je les ai eues sur base de l'humain, sur base de connexion avec certaines personnes. Et sans ça, j'aurais jamais eu ces deux opportunités et ça m'aurait vraiment attristée. Et voilà, c'est un peu la conclusion de ce podcast, de se dire, ok, c'est un peu triste parce qu'on vit dans un monde d'opportunités, on vit dans un monde d'opportunistes, on est tous d'une manière ou d'une autre opportunistes parce que on est humain, donc l'humain est un peu égoïste. L'humain va penser avant tout à son intérêt avant de penser à celui du prochain. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Donc, au lieu de le prendre mal et de rester dans un truc où on est hyper fermé aux opportunités, autant le prendre à notre avantage et se dire, ok, mais puisque tout le monde est comme ça, pourquoi ne pas être tout simplement authentique? Pourquoi ne pas rester soi-même et être ouvert à ce qui se passe autour de nous, en fait? C'est
Pour moi, c'est ça la leçon la plus importante. Maintenant, je vais rester ouverte, je vais avoir les yeux grands ouverts. Ça peut même marcher pour le monde, enfin pour le domaine sentimental, hein, je pense. Vraiment, les connexions, vibrer, ne pas aller essayer de créer ou de provoquer tout le temps cette opportunité, mais en tout cas essayer de la saisir. Et voilà. Et sur le long terme, je pense qu'il n'y a rien de plus authentique que de faire ça finalement. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des leçons de vie parce que moi je vous jure, je me suis pris tellement une claque en 2026 par rapport à tout ça. Je pensais jamais que autant d'opportunités auraient pu être créées via des connexions, via des relations avec les gens. Je trouve ça vraiment mais incroyable. Comme quoi, c'est un peu le pouvoir de l'humain. Hein. C'est un peu. C'est pour ça aussi que j'aime l'humain et que je travaille avec l'humain. C'est parce qu'en fait, l'humain est fascinant. En fait, on peut se retrouver à avoir des connexions avec des gens. On peut se retrouver à recroiser certaines personnes, même 2, 3 ans après, et recréer des synergies. Et l'échange, le partage, en fait, je trouve ça exceptionnel. Voilà, j'aimerais bien aussi que vous me racontiez si vous avez des expériences comme ça, justement, où vous aussi vous avez saisi des opportunités, mais complètement par hasard, parce que un tel vous a contacté et qu'en fait c'est quelqu'un que vous connaissiez via X ou Y et que vous avez eu l'opportunité de votre vie grâce à ça. Enfin voilà, n'hésitez pas à me raconter toutes ces expériences en commentaire. Je serai ravie de les entendre. Moi, je vous dis à mardi prochain pour un nouvel épisode d'Effet d'Optique. Prenez soin de vous.